Ministre. Si vous êtes propriétaire et que vous ne l'avez pas encore reçu, votre avis de taxe foncière devrait arriver bientôt dans votre boîte aux lettres. Et dans certains départements de Grande Couronne, les contribuables vont avoir de mauvaises surprises. La hausse atteint des niveaux records. Isabelle Dupont et Laurence Barbry avec Yves de Wulf. Sur le budget des ménages, cette augmentation-là va peser lourd. Dans les Yvelines, la taxe foncière acquittée par les propriétaires est en hausse de 66%, soit 125 € de plus en moyenne. C'est énorme et c'est pas normal. Ça va représenter beaucoup pour vous? Oui, mais comme tout qui augmente depuis des années et des années. 66, c'est énorme. 30%, ok. Il y a quand même on a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de choses qui se font dans la ville. 66%, ça paraît énorme. Une flambée de la taxe foncière due à l'augmentation de la part départementale dans cet impôt. Et le département se justifie, il invoque la baisse des dotations de l'État. La situation du département est critique. La mesure de baisse des dotations de l'État est extrêmement violente. 90% de baisse sur 3 ans. Je pense que ça s'est rarement vu. Je pense qu'on est le département le plus touché dans toute la France. C'est dans les 4 départements de la Grande Couronne que la hausse de la taxe foncière est la plus forte, alors qu'elle reste modérée ou quasi nulle à Paris et en Petite Couronne. Dans l'Essonne, la taxe augmente de 29% et pour l'ancienne majorité socialiste, la baisse des dotations ne serait pas la seule responsable. Cette baisse des dotations, elle représente en 2016 tout juste 24 millions d'euros, alors que l'augmentation des impôts qui vient d'être décidée, ça va faire rentrer près de 80 millions d'euros supplémentaires dans les caisses du département. Donc vous voyez bien que l'objectif n'était pas de compenser une baisse des dotations, mais de charger la mule. Une taxe foncière que les propriétaires devront acquitter avant fin octobre. Et justement, avec nous en direct depuis Évry, le président Les Républicains du département de l'Essonne, François Durouvray, bonjour. Le département augmente sa part de 29%, cela représente en moyenne 70 € de plus pour les propriétaires. Comment justifiez-vous cette hausse? La situation est finalement assez simple. Entre les charges supplémentaires qu'il nous impose et la baisse de ses recettes, le gouvernement doit à l'Essonne 300 millions d'euros. Face à cette situation totalement intolérable, qu'avons-nous fait? D'abord des économies. 60 millions d'euros pour le département de l'Essonne. Et c'est en dernier recours, évidemment, que nous avons été obligés d'augmenter la taxe foncière. Et je suis en colère, comme les habitants, parce que lorsque j'entends le Premier ministre dire d'un côté qu'il baisse l'impôt sur le revenu d'1 milliard d'euros par an, on voit d'où l'argent vient. C'est parce que la baisse des dotations aux collectivités, c'est 3,5 milliards. Tous les départements aujourd'hui sont asphyxiés. Qu'est-ce que vous demandez du coup? C'est une hausse des ressources supplémentaires? Déjà l'arrêt de la baisse des dotations. On est dans une situation totalement ubuesque où d'un côté l'État nous demande d'augmenter et nous oblige à augmenter les dépenses sociales de RSA pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il faut aussi en assumer la charge et donc donner aux départements les moyens d'assumer leurs responsabilités. Vous imaginez bien qu'au-delà de ces actions, nous agissons sur les routes, sur les collèges et qu'on ne va pas supprimer la cantine dans les collèges. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et les départements sont dans une situation extrêmement difficile. Les élus sont courageux, font face d'abord en faisant des économies. Merci François Durouvray d'avoir répondu à nos questions. L'obtenir est souvent un parcours du combat.